Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bon, écoutez, je vais super bien. Je vais faire une guidance à l'aide de mes guides. Merci à eux. Donc, tout va bien. Vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur, de partage, de joie. Et je suis au taquet. Voilà. Euh, je tiens à vous remercier vraiment pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci infiniment, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, spéciale, triangulaire, et c'est une guidance qui est générale. Donc, les amis, on n'oublie pas, les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. On est bien d'accord. Donc, si ça ne vous parle pas, ça ne correspond pas à votre situation, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. OK? Il est possible que vous ayez des messages sur l'intégralité de la guidance et dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Peut-être que vous aurez un message en début, en milieu ou en fin de guidance. Il faut que ça résonne en vous, il faut que cela vous interpelle, d'accord? Et si rien de tout ça, eh ben, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois, ok? C'est une guidance également qui est intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, que ce soit le jour où je la poste ou que ce soit dans 6 mois ou dans un an, eh bien, c'est que tout simplement, il y a quelque chose pour vous. Voilà. Hein. Mais on ne se prend pas la tête. On fait preuve de recul, on fait preuve de discernement. On est là pour vous faire du bien, pas pour vous faire du mal. Ok? Allez, donc c'est parti. On va démarrer donc cette guidance sentimentale spéciale triangulaire. Je le rappelle, qui dit triangulaire et carré amoureux naturellement. Vous êtes célibataire, l'élu de votre cœur est en couple, ou bien l'inverse. Carré amoureux, vous êtes en couple et l'élu de votre cœur est en couple également. Voilà. Allez, on va démarrer avec les oracles de Delphine Allard de Magic Luna. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, vous avez les infos dans la barre de description. Allez, on va regarder ce que l'on peut vous dire concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire et carré amoureux. Et si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. On ne se prend pas la tête. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Ici, on vous parle de départ. On vous parle de lien charnel et de désir. On vous parle de clairvoyance. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle ici du printemps. On nous parle d'un cadeau, de quelque chose d'inattendu, d'une surprise. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de la famille, d'un événement heureux. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux? S'il vous plaît, merci.
On nous parle de désespoir et de tristesse. On nous parle d'intuition. On nous parle de mariage. Certains d'entre vous, on a besoin de changement. Voilà, là, il y a la notion de changement, de se changer les idées, mais aussi de changer de vie. Peut-être avez-vous besoin de prendre du recul, de faire une pause dans votre vie. Peut-être avez-vous besoin de vous aérer la tête, que sais-je encore. En tout cas, là, on parle de se déplacer. On parle vraiment de voir autre chose. Alors, est-ce que c'est vous qui en avez l'envie, le souhait, le besoin, ou bien est-ce que c'est votre autre qui a besoin de s'évader? Toujours est-il que là, il y a la notion de partir, de bouger, d'évoluer. D'accord? On nous parle également de liens charnels. Et on me dit que pour certains, pas pour tous, mais pour certains, eh bien, vous allez faire un petit voyage, un week-end. En tout cas, on va se déplacer, on va se retrouver, on va être dans le partage. C'est quelque chose qui est attendu, qui est prévu, qui est programmé depuis longtemps. C'est un souhait vraiment qui est très très fort de pouvoir avoir en fait, même si ce n'est que 24 heures, mais c'est 24 heures à deux, c'est 24 heures, ça va être magique. Voilà. Là, dans cette guidance, il y a beaucoup de messages et pour différentes personnes. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous parce que là, ça part un peu, pas dans tous les sens, mais ça va concerner différentes personnes. Et on me dit, il y a beaucoup de messages là, en fait, par rapport à la thématique de la guidance. On me dit que beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition, on ressent énormément les choses. On ressent beaucoup de choses. Là, on nous parle du printemps, mais pas que. C'est une saison, certes. Ça peut être aussi une période de 3 mois, mais moi, j'entends que c'est un renouveau. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va émerger dans votre situation. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi? J'en sais rien du tout. D'ailleurs, je ne peux pas vous le dire parce que, voilà, hein, on vous parle de surprise, on vous parle de quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, peut-être que la situation de votre autre va changer, peut-être tout simplement votre situation va changer également. Vous allez peut-être prendre des décisions ou vous allez avoir des opportunités. Toujours est-il que là, il y a la notion d'évolution, il y a la notion de, de nouvelles choses. Là, il y a quelque chose qui va vraiment émerger. Et c'est positif, hein. C'est positif, hein. C'est pas quelque chose de tristoun, hein. Non, non, pas du tout, hein. Là, on vous parle de votre famille. Donc, vous allez devoir faire face à certaines choses. Vous allez devoir faire face à certaines choses alors que vous n'en avez pas très envie, même si c'est un événement heureux. Moi, j'entends, vous allez devoir assister à une célébration, un mariage, un baptême, une communion, un enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille, un Pax, un anniversaire de mariage aussi. En fait, c'est quelque chose où il y aura beaucoup de monde. C'est très festif, hein. On va s'habiller, on va se faire beau, belle. Il va y avoir du monde, hein. Il va y avoir du monde. Il va y avoir beaucoup de monde, hein. Et ça va être un moment qui va être festif, mais vous n'allez pas vous sentir à votre place, curieusement. Vous allez vous sentir seul ce jour-là.
ou à ce moment-là. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas au bon endroit et vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Vous avez envie d'être ailleurs, on me dit. Voilà. Et c'est dommage parce que ça va être un moment assez agréable, assez convivial. Il y aura des gens très agréables, on peut faire la fête, etc. Mais vous ne serez pas dans le truc. Pas du tout, on me dit. Hein. Vous voyez? Là, en fait, ça va faire remonter des choses enfouies en vous, comme une certaine tristesse, comme une certaine euh, déception. Voilà, cherchez le mot. Déception. Euh, on parle aussi de culpabilité. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. On ne me dit pas ce que c'est pour l'instant, mais il y a un truc qui va pas. En tout cas, vous savez exactement ce qu'il vous faut. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous connaissez les décisions et les choix à prendre. C'est une question de temps. Voilà. Mais voilà. Par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre vie amoureuse. Ici, on parle de mariage ou d'union, mais vous, c'est la vie sentimentale. Vous savez ce qui est bien pour vous. Vous le savez. Et actuellement, bah, vous êtes peut-être dans une période assez difficile parce que ce que vous vivez ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Voilà. Et ça remet beaucoup de choses en question. Beaucoup de choses en question. Et là, on réfléchit. Là, on réfléchit. On réfléchit. Là, on a une cocotte minute à la place du cerveau. Ça bouillonne, ça bouillonne. Attention hein, qu'elle n'explose pas. Hein, parce que là, c'est... on n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien parce que ce qu'on vit, ça ne nous convient pas. On n'est pas épanoui. Donc, du coup, ça a des répercussions sur votre vie familiale, votre vie amicale, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, naturellement. Si vous avez des enfants, les relations peuvent être très compliquées. Parce que forcément, bah, on n'est pas à l'écoute des autres, on est gronchon, on est grognon. Ici, on vous parle d'accepter. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Là, j'ai un message qui me vient et ça va pas faire plaisir. J'ai un message qui me vient, ça va pas faire plaisir. L'élu de votre cœur. L'élu de votre cœur. Pour certains, hein, c'est pas pour tous, hein, mais l'élu de votre cœur, si cette personne, elle est en couple, non mariée, non pacsée, c'est pas pour tous, hein, envisage de régulariser la situation et de passer devant monsieur le maire. Donc, ou pour un Pacs. Alors, quand je dis monsieur le maire, c'est d'aller à la mairie. Donc, attention, on va à la mairie, on se Pacs ou on se marie. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. C'est dur, mais je ne peux pas vous le dire autrement. Voilà. C'est pas pour tous, hein, mais pour certains, la personne en face va régulariser la situation. Et pas pour de bonnes raisons. Hein. On régularise la situation pour des raisons administratives. Et pour protéger l'autre, pour des raisons financières. Voilà ce qu'on me dit. Pas pour de bonnes raisons. C'est pas parce que on est en mode love, la robe blanche et tout ça. Non, pas du tout. Ou le costume, hein. Vous adaptez à votre situation naturellement. Mais c'est pour des raisons de protection, de sécurité. Eh oui. Ici, on vous parle de paix. On vous parle d'opportunité. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre
concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît. Je me doute que le message que je viens de vous transmettre ne va pas faire plaisir à tout le monde. Ici, on parle d'héritage, de spiritualité, de protection. Il va falloir accepter l'annonce, hein. Il va falloir avaler la pilule, me disent les guides. Ça va être dur. Hein. Pour certains, ça va être très dur. Je suis désolée, mais il va falloir l'accepter. A pas le choix, me disent les guides. A pas le choix. C'est pas très français, ça, hein, mais... Oui, mais on s'en fout, on me dit. Bon, d'accord, ok. En revanche, ce qu'il faut impérativement, c'est que vous retrouviez votre paix intérieure, d'accord? Faites un petit travail sur vous, ça va vous faire du bien, vraiment, vraiment. Pensez à vous, soyez égoïste, égocentrique, tout ce que vous voulez. Pensez à vous, c'est pas être égoïste et égocentrique, non. Hein, c'est vous faire du bien, vous protéger, d'accord? C'est important pour votre équilibre mental et physique, d'accord? Plus vite vous allez accepter la situation, plus vite vous serez en paix avec vous-même. Donc, on vous invite à faire le nécessaire. Alors, vous allez me dire, et je fais comment la personne que j'aime va se paxer ou va se marier et je fais comment? Oui, bah, j'entends bien hein, que c'est pas facile. Hein. Sinon, sur YouTube, il y a des méditations, il y a des séances d'hypnose. Vous pouvez faire du Reiki, vous pouvez faire du Laoshi, vous pouvez faire de la réflexologie. Et puis, si tout ça, ça ne vous parle pas, allez marcher, allez courir, allez taper dans un ballon, allez danser, bouger, voilà. Verbaliser les choses. Si vous avez un entourage qui est au courant de votre situation, compréhensif, sans jugement naturellement, avec compassion et empathie. Hein. Mais faut bouger, Hein. Faut vous sortir de ça parce que sinon vous allez être très très malheureux ou malheureuse. Vous risquez de somatiser. Hein. Les mots MAUX, là, ça va être l'enfer. Donc protégez-vous, s'il vous plaît, protégez-vous. D'accord? On vous parle d'opportunités. Hein. Donc, vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir évoluer. Vous allez curieusement pouvoir faire de belles rencontres. Alors ça va être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres aussi sentimentales, mais vous allez pouvoir évoluer face à votre situation, face à ce que vous vivez, et puis aussi face à ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus dans le futur. Parce que, on vous dit, par le passé, pour certains, pas pour tous, vous étiez dans la certitude de tout et de rien. Il était difficile de verbaliser les choses avec vous parce que vous étiez obtus, on me dit. C'est comme ça, c'est pas autrement. Eh ben non. Et là, vous allez pouvoir faire des rencontres. Et là, vous allez pouvoir échanger. Vous allez pouvoir écouter ce que les autres personnes ont à vous dire. Et là, vous allez pouvoir voir les choses d'une autre façon. D'accord? Ces rencontres vont être très bénéfiques. Très, très, très bénéfiques. Pourquoi? Parce que au niveau de votre éveil spirituel, alors, certains sont peut-être déjà éveillés, d'autres peut-être pas du tout. En tout cas, votre éveil spirituel va évoluer. Et vous allez voir que vous allez découvrir un tas de choses, changer d'avis sur tellement de choses.
et vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Et là, après, vous me direz, oui, eh bien, comme dit le proverbe, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc, c'est super positif parce que là, actuellement, la situation dans laquelle vous êtes un peu pieds et mains liés. Et les rencontres que vous allez pouvoir faire, les discussions que vous allez pouvoir avoir, écoutez ce qu'on a à vous dire, écoutez l'argumentation des autres, ça va peut-être vous faire changer d'avis et vous serez plus serein ou sereine. De toute façon, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes protégé. Donc, on reste zen, d'accord? On lâche prise et on essaye de voir le bon côté des choses. Vous allez me dire, oui, tu es bien mignonne, mais tu me parles d'un Pax, d'un mariage, et il faut que je vois le bon côté des choses. Ben, je l'entends que c'est pas agréable ce que je suis en train de vous dire, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne vais pas vous mentir, on est d'accord. Moi, je ne sais pas faire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux? Ce qui est en train de se passer là, cette union, ce mariage, ce Pax, etc., ça va vous permettre aussi d'évoluer dans votre tête, d'évoluer dans la relation, de savoir véritablement ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas. Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on casse? Est-ce qu'on fait bouger les choses? Voilà, ça va vous amener à beaucoup de réflexions. Hein. Et c'est positif, quoi qu'il arrive, c'est positif. Réfléchir, analyser, faire un travail sur soi, c'est toujours positif. Même si c'est douloureux, c'est toujours positif. Toujours positif. Ici, on vous parle de choix. On vous parle de la période de l'été. On vous parle de se rapprocher. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux, s'il vous plaît? Ici, on nous parle de sentiments. On nous parle de distance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux? Merci. On vous parle d'investissement et on vous parle de jalousie. À un moment donné, vous allez être dans l'obligation de prendre des décisions parce que cette situation ne vous conviendra plus ou ne vous convient plus. Mais là, il va falloir que ça change. Clairement, là, on en a ras la casquette. Peut-être que l'élu de votre cœur n'est pas à l'écoute de vos ressentis, de vos sentiments, mais en tout cas, il va falloir que ça bouge. Ici, on nous parle de la période de l'été. Donc, ça peut être la saison, ça peut être aussi une période de 3 mois, mais c'est peut-être aussi la période où vous allez prendre des décisions durant une période de vacances, une période où vous allez lâcher prise, où vous serez un peu mieux dans votre tête, dans vos baskets, vous serez plus détendu, vous aurez plus de temps pour vous également. En tout cas, on va prendre des décisions.
Alors vous allez me dire, oui, mais choisir, c'est pas facile, prendre des décisions, c'est... Oui, choisir, c'est renoncer à quelque chose. Mais vous allez savoir ce qui est le mieux pour vous. Faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, parce que vous en avez beaucoup. Vous sentez les choses, vous les ressentez. Donc, pas besoin d'être médium pour avoir de l'intuition, hein. On est d'accord. Donc, voilà. Suite à ces décisions que vous allez prendre, d'accord, avec l'élu de votre cœur, eh bien, ça va vous rapprocher parce que vous allez verbaliser les choses, parce que vous allez dire les choses, hein. Pourquoi? Parce que malgré la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a énormément de sentiments. Ce n'est pas une relation basée uniquement que sur le charnel. Non, non, non. Il y a plein d'autres choses derrière. C'est pas un 5 à 7, c'est pas un moment où on se détend et puis merci, au revoir. Non, non, non. C'est une relation qui perdure, hein. Et là, vraiment, il y a cette notion de rapprochement, de relation véritablement pardon, stable. Même si c'est un adultère, même si c'est une triangulaire ou un carré amoureux, on s'en moque. Là, oui, c'est là, on se rapproche mutuellement. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments. Et pourquoi? Et pourquoi on va se rapprocher? Parce qu'on s'est éloigné. À un moment donné, on se voyait moins, on communiquait moins. Voilà. On a pris du recul. On a pris du recul face à l'être aimé, face à la situation. On s'est rendu moins disponible pour se voir, ou pour se téléphoner, ou pour s'envoyer des messages. Donc là, du coup, hein, non seulement on se rapproche, pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre l'autre et parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments, hein, dans cette relation. Mais on veut s'investir dans cette relation. Même si c'est une triangulaire ou un carré amoureux, ce n'est pas le problème, hein. Là, on veut s'investir. Parce que c'est une relation qui est suivie. Et lors de ce choix, lors de cette prise de décision, on a parlé, on a discuté, on a verbalisé les choses. Et là, on a remis les choses à plat. Et là, on veut s'investir dans cette relation. D'accord? Triangulaire ou pas, carré amoureux ou pas, c'est pas le problème. D'accord? En revanche, là, on vous invite quand même à modérer votre sentiment de jalousie. Attention les amis, attention de ne pas tout gâcher. D'un côté, on a mis les choses au point, on a fait des choix, on a pris des décisions, on se rapproche l'un et l'autre parce qu'il y a beaucoup de sentiments, parce qu'on avait pris de la distance et là on veut s'investir vraiment pleinement, on essaye de s'organiser autrement. Mais si on commence à se faire des scènes, là ça ne va pas le faire. Là, vous allez tout casser. Il faut faire confiance à l'autre. Il faut faire confiance. D'accord? Sinon là, tout va partir en sucette. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous allez me dire, oui, mais tu sais, moi, mon autre, peut-être que par le passé. Oui, bon, bah, c'était le passé. Là, on vous dit bien, on vous parle de s'investir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a des sentiments. D'accord? Et là, on veut vraiment se rapprocher, on veut vraiment créer quelque chose de fort et de solide, hein. Alors, si vous commencez à faire des scènes de jalousie, les guides me disent, ça ne va pas le faire du tout. Voilà. Ce sont des situations qui sont complexes.
Donc, il faut faire confiance à l'autre. Oui, des fois, il y a des rendez-vous qui s'annulent au dernier moment. Oui, des fois, on ne peut pas parce que on a des obligations de part et d'autre. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de nostalgie et on vous parle de prendre des décisions. Certains d'entre vous, pas tous, hein, pas tous, certains d'entre vous ont du mal à faire table rase du passé. Et là, j'entends, oui, tu sais, mon autre, avant, voilà, il ou elle faisait comme ci, il ou elle faisait comme ça. Comment veux-tu que je fasse confiance? Comment veux-tu que blablabla? J'entends tout ça. J'entends, ok? Mais attention, parce que si le passé ressurgit de trop, si votre sentiment de jalousie est trop important, des décisions vont s'imposer. Votre autre peut prendre des décisions, ou si c'est votre autre qui est jaloux, en tout cas, des décisions vont être prises. Et ce seront des décisions qui seront irrévocables. Donc, en fonction de votre position face à la jalousie, prudence les amis. Voilà. Si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, on lève le pied et dites-vous que votre autre en face, là, des décisions vont être prises, mais méfiez-vous. Ça ne va pas matcher longtemps, hein. Voilà. Ça ira pas très longtemps, hein. S'il y a trop de jalousie, si on ne se fait pas confiance, ça va être compliqué. On va continuer avec l'oracle de Delphine Allard, le Magic Luna Love. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Attention à la jalousie, les amis. Attention, attention. Il faut faire confiance. Mais bon, vous avez votre libre arbitre, hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de projet. On nous parle d'instabilité. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire, s'il vous plaît. Merci. On nous parle d'incompatibilité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux, s'il vous plaît. Cette carte voulait venir, je vais la prendre. On nous parle de l'amour fou. On nous parle de relations charnelles. Et on nous parle de transformation. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire et carré amoureux, s'il vous plaît. Merci. Et ici, on nous parle de l'automne. Bien. Pour certains d'entre vous, vous projetez, vous faites des projets avec, avec votre autre ou avec votre famille. Vous avez envie de faire des choses, hein. Mais moi, je sens plutôt que c'est plutôt par rapport à cette relation triangulaire ou carré amoureux. Vous avez envie de faire des choses. Vous avez des projets. Sauf que,
Sauf que les projets, ils ne tiennent pas la route. Voilà. Ça ne tient pas la route. Vous allez me dire, mais pourquoi ça ne tient pas la route? Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes différents. Parce que ça ne peut pas marcher. Tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes aspirations, parce que votre autre va prendre des décisions autres, parce qu'il y a des obligations familiales, professionnelles. Ça ne peut pas le faire. Il y a trop de conséquences face à vos projets. Ça ne peut pas le faire. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais voilà. Ce sont des beaux projets, mais non, non. Ça ne marchera pas. Donc, plutôt que de vous faire du mal, mettez vos projets de côté. Hein. Ça ne peut pas le faire. Si vos projets, c'est de vivre avec l'élu de votre cœur, ça ne va pas le faire. Non. Trop d'incompatibilité. Trop d'incompatibilité. Je suis désolée de ce message. En revanche, attention, hein, en revanche, les sentiments sont là. Hein. Ce n'est pas parce que votre autre ne veut pas se séparer ou ne veut pas venir vers vous ou ne veut pas chambouler sa vie que votre autre ne vous aime pas. Attention, je n'ai pas dit ça. Hein. Non, au contraire, il y a beaucoup de sentiments. Regardez, hein, il y a énormément de sentiments entre vous. Donc, ce n'est pas un problème de respect, d'amour. Non, c'est simplement que matériellement parlant, vos souhaits, vos projets sont incompatibles avec la vie de votre autre. D'accord? C'est pas possible. Ok? Donc retenez bien ça, hein, parce que oui, il y a beaucoup de sentiments. Oui, on s'entend très bien dans l'intimité et tout se passe à merveille et c'est magique. On a des moments magiques. Pour certains, on se sent tellement vivant que waouh, c'est le feu d'artifice, c'est magique et ça fait du bien parce que on revit, tout simplement, on revit, voilà. Hein, ces moments d'intimité, eh bien, de partage, d'être avec l'être aimé, c'est magique. Voilà, voilà, on n'arrête pas de me dire c'est magique, oui. D'ailleurs, vous changez, hein, voilà, ça vous met du baume au cœur. Vous pouvez vous projeter pour plein de choses parce qu'il n'y a pas que le charnel, parce qu'on échange quand même beaucoup, que ce soit au niveau de la vie personnelle, au niveau de la vie professionnelle, au niveau d'un tas de choses, d'accord? Et en même temps, moi j'ai envie de vous dire que cette relation, elle est bénéfique parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer. Ici, on nous parle de l'automne, c'est une saison, ça peut être aussi une période de 3 mois, mais moi, ce que j'entends, c'est que on est en train de se délester de tout ce qui nous encombrait par le passé, d'où la transformation. Donc là, on est en train de changer, on est en train d'évoluer. Hein, la chenille est en train de devenir un magnifique papillon parce que on se déleste de tout ce qui est négatif. On change, on évolue, on passe à autre chose. D'accord? On passe à autre chose. Ok? Donc, n'oubliez pas que, voilà, c'est important, pardon pour le reflet, c'est important, hein, de se dire que dans cette relation, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'échanges. Ce n'est pas que du charnel, non. D'accord? Ce n'est pas que des moments de pure détente. Non, non, non. D'accord? Il y a beaucoup d'élégance. Beaucoup d'élégance, beaucoup de classe, beaucoup de respect. D'accord? Et c'est une relation suivie. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, eh bien, ce n'est pas pour vous. Voilà. Allez, on va continuer cette guidance avec des petits messages rien que
pour vous. Voilà, on va aller voir qu'est-ce que on peut vous dire avec l'oracle vous. Oups, voilà, il y en a beaucoup, comme vous le savez, donc je vais prendre les 2 tas, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît? Quels sont... il n'y en a pas dans ce tas-là. Hop. J'ai fait beaucoup de cartes, hein, je reconnais. Mais bon, c'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît? Bon, il n'y a pas de message non plus. Allez, on réessaye, voir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire et carré amoureux, s'il vous plaît? Bon, ben non, apparemment. Ok, voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? On me dit tout a été dit, donc bon, je réessaye, mais bon, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà, on va pas... Non, mes guides? Ah si, il y en a un. Voilà. Et là, on vous dit, regardez, on vous dit, faites quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Hein, on va terminer sur cette petite note. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.